Magazine. Ça fait débat, c'est pour vous, c'est votre émission. La Commission électorale nationale indépendante de la CENI en RDC a rendu public depuis le jeudi 12 février le calendrier électoral global des élections en RDC. Les rapporteurs de cette grande commission, Jean-Pierre Kalamba, a indiqué que la tenue de tous ces scrutins dépendrait d'un certain nombre de contraintes devant être levées avant une date critique pour chacune d'elles. Calendrier électoral, défis, avantages et contraintes. On en parle dans Ça fait débat avec beaucoup d'invités ici sur le plateau. Billy Kambale, vous êtes cadre au sein de l'UNC, parti de l'opposition. Bienvenue à vous. Merci. Face à vous, Papi Tamba, vous êtes cadre au sein du PPRD, parti du pouvoir. Bienvenue. Merci, je suis sûr que membre. Je n'ai pas la chance d'être cadre. D'accord. Laurent Onyemba, à vos côtés, vous êtes acteur politique indépendant, avocat de ces pays. Bienvenue. Merci Mathieu. Albert Dieka, vous êtes secrétaire général adjoint au sein de la CCI, la Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mendo Malanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, 2015, nous y sommes déjà, nous sommes en février 2015, c'est déjà une année électorale. 25 octobre 2015, élection provinciale, municipale, urbaine et locale. 10 décembre 2015, publication des résultats des élections provinciales, municipales, urbaines et locales. Albert Dieka, le gouvernement, vous qui êtes de la majorité, avez-vous les moyens de ces élections? Non, avant de commencer au problème de moyens, je crois que le problème de calendrier électoral a été utilisé comme panacée, sans laquelle la République démocratique du Congo devrait tout perdre, et panacée grâce à laquelle la République démocratique du Congo va tout gagner. Comme le calendrier est là, et la loi a été promulguée par le chef de l'État, je crois que c'est l'occasion aussi pour que tout le peuple congolais dise « Oh, le Congo va tout gagner ». Ah, mais une petite question à vous, comme c'est vous qui le dites de la sorte. Pourquoi avoir entendu la pression de la rue pour publier ce calendrier? La manipulation de la rue n'est pas pression de la rue. Mais de toutes les façons, si c'est la rue, il n'y a pas de honte en démocratie que d'écouter la rue. Sincèrement, mon frère, il y a des choses qui ne devraient pas constituer même le sujet de débat. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas de dire, comme j'attends déjà, il y a des gens, quand toutes les conditions sont remplies, quand tout ce qui est exigé est sur la table, et bien d'autres prétextes. Il y en a maintenant qui insinuent pour dire, on ne sait pas si. Alors, c'est comme si, quand on aura réuni toutes les conditions pour aller aux élections, il y a toujours une frange des cadres de la République démocratique du Congo qui ne seront pas toujours prêts pour aller aux élections. Le calendrier est là. Je crois que tous ceux qui nous ont promis le moyen vont nous le donner. Et je crois que le gouvernement fera sa part. Ce n'est plus question de poser des questions en termes d'être pessimiste. C'est question de dire, tout est là. Inscrivons-nous et bien le boulevard vers les élections pour que celui qui gagne, ça sera applaudi par tout le peuple. Par tout le peuple. Laurent Onyemba, vous avez une lecture vraiment de quelqu'un qui est indépendant. Enfin, on a publié le calendrier global des élections en République démocratique du Congo. C'était une demande accrue pour une opinion, surtout l'opposition en République démocratique du Congo, appuyée par la communauté internationale. Est-ce que ça suffit de calmer ce que demande l'autre partie? Merci Mathieu. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez. D'accord. J'estime pour moi aujourd'hui que ça ne ressemble pas en fait à un cadeau de quelqu'un. Le calendrier électoral relève de la respiration normale du travail de l'institution technique qu'est la CENI. Et donc, je suis curieux de constater, de prime abord, qu'il y a des gens qui récupèrent la situation du calendrier comme si c'était un cadeau qu'une quelconque majorité fait au peuple ou à une quelconque opposition. Je dis tout de suite, non, c'est mal comprendre la respiration normale des institutions. Deuxième chose, le calendrier est venu. C'est une bonne chose. On en avait besoin parce que ce qui pose problème dans notre pays, c'est le fait que les gens ne veulent pas en réalité participer à la gestion normale, à la respiration normale des institutions. Qui empêche Qu'est-ce qu'on exige? On a dit la loi électorale. Et je voulais vous dire
qu'il y a un rapport étroit entre la loi électorale et les calendriers. Mais les gens se sont beaucoup plus focalisés sur l'article 8 de la loi électorale. Qui était presque vide, sans lire l'article 150, sans lire l'article 157. Parce qu'il y a une dichotomie existentielle entre, je voulais dire, les électeurs et la conditionnalité telle que la loi, l'ancienne loi l'a voulu, c'est qu'on convoque en fait des élections avec les nombres d'enrôlés. Mais il y a aussi l'article 157 et 150 qui parlent du recensement. Donc, toutes les données qui seront utilisées par la CENI ne peuvent, dans l'intelligence de cette loi-là, provenir que du recensement. Mais ce qui est normal, il faut un nouveau fichier électoral. Le débat par rapport justement au fichier électoral, aux enrôlés, n'est pas résolu. Il faudrait que nous puissions étudier constitutionnellement qu'est-ce qui ne va pas. Alors, on parle aujourd'hui du calendrier. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens pensent que la loi électorale qu'on avait hier, où il y avait un vide juridique, non, non. Nous avions une loi où on a dit on a défini les circonscriptions. Avec la nouvelle loi, les territoires sont devenus des circonscriptions. Et donc, nous devons il faudra encore une nouvelle loi pour définir le nombre de députés par circonscription. Justement, et ça, on ne peut se servir que des données de l'ONUP. Et donc, les choses sont encore beaucoup plus complexes. Il ne faut pas qu'on puisse se leurrer. Les calendriers pour terminer. Le calendrier est bienvenu, mais les montants tels qu'on a avancé de 1 milliard est un prétexte. J'estime, si nous voulons que nous puissions aller de l'avant, j'estime humblement que nous ne pouvons pas regarder au regard du temps et de l'argent que nous avons. Est-ce que ce n'est pas sincère? Mathieu, est-ce que je peux terminer? Pas que je voulais terminer, vous êtes en train de me couper le feeling. La vérité, c'est que si nous voulons avoir un chef d'État à la date voulue, encore que la Constitution dit, l'article 73, on convoque le corps électoral 90 jours avant. Avant la fin du mandat. La jurisprudence dit, pour ceux qui ont lu le livre du professeur Jean-Louis Sambo, le droit électoral, dans les 90 jours, si vous regardez le droit comparé au Bénin, au Burkina, aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a encore des choses à redire. Mais les montants de 100 milliards risquent de demeurer un prétexte pour la présidence. Alors nous proposons, pour nous qui sommes indépendants analystes, nous proposons que nous puissions renvoyer les primaires, les locales et toutes ces élections-là à partir de mars 2016. Comme ça, nous nous focalisons avec les peu de moyens que nous avons, nous nous focalisons sur l'élection du président. C'est trop tard, le calendrier est déjà publié, Laurent. Mathieu, trop tard, oui. Mais rassurez-vous que dans ces pays, le trop tard là a changé plusieurs choses. D'accord, Laurent. Nous ne voulons pas que nous puissions donner prétexte à ceux qui pensent qu'il y a glissement. D'accord. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC. Enfin, le calendrier électoral global a été publié. Au sein de l'opposition, votre point de vue, et êtes-vous prêt pour les élections à venir qui vous attendent, les municipales? Monsieur Mathieu, j'aimerais d'abord dire au peuple congolais que ici je parle en tant que Billy Kambale. Parce qu'au départ, dans les coulisses, vous nous avez dit réfléchissez. Voilà, je n'engage donc pas l'INC puisque notre parti est organisé et on va bientôt prendre position. Donc je parle ici en tant qu'analyste politique. D'accord, vous avez la parole. Monsieur Mathieu, laissez-moi rigoler, puisque j'ai comme l'impression qu'on ne sait pas tirer les leçons du passé. Laurent Onyemba a très bien développé, et je suis totalement d'accord avec lui. Ne faisons pas des choses pour nous plaire à nous-mêmes. Faisons les choses qui sont faisables. Lorsqu'on met les élections municipales, locales et provinciales au 26 ou 27 octobre. 25 octobre. Je vous dis, même ceux qui publiaient savent très bien qu'ils ne le feront pas. C'est 25 octobre. Il y a quelqu'un, quand vous venez de dire ici, non, c'est déjà publié, c'est fini. Il y a les gens qui ont rigolé, il y a des gens qui ont cru que non, ces calendriers-là, c'est comme la Bible. Non. Demandez à Maloumal en 2014, il avait publié son calendrier. On en est où? Il l'a bouffé ou comment? On en est où? Il ne faut pas opposer des choses. Moi, j'ai dit que la seule élection qui préoccupe aujourd'hui les Congolais est qu'il y a une contrainte constitutionnelle par rapport aux dates. Parce que le calendrier de l'élection du président de la République est contenu dans la Constitution. Donc, une question pour vous, Billy, s'il vous plaît. Donc, pour vous, au sein de l'opposition, même si vous parlez comme un acteur politique,
Les sénateurs peuvent rester à vie, les gouverneurs et les députés provinciaux. Je parle ici des élections qui ont une contrainte par rapport à la Constitution en termes de dates. C'est l'élection bel et bien du président de la République. Moi, je peux même aller plus loin, Mathieu. D'accord. Que l'on puisse coupler même 3 élections à la même date. C'est-à-dire les élections provinciales, présidentielles et législatives nationales. Ça nous permet, 1, d'économiser en termes de moyens. Ça nous permet, 2, puisque nous allons, il y a un prétexte. En fait, lorsque la CENI a publié son calendrier, vous avez vu que tout le monde commençait même à s'élever pour partir. Ils ont dit, oh non, 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 1 minute encore. Il y a encore quelque chose qu'on doit vous lire. Un canevas de contraintes. Lesquelles contraintes doivent être élevées par qui? Par les glisseurs. Les gens qui ont tué les Congolais pour vouloir glisser vers les mandats, on dit encore que c'est eux qui doivent lever les contraintes. Non, Mathieu. Mais qui doivent les lever? Si ce n'est pas le Parlement, le gouvernement, la présidence. Mathieu, Malou Malou, en 2014, nous avait dit que Exim Bank lui a déjà donné 400 millions de dollars. Ça, c'est en 2011. Nous sommes en 2014. Mathieu, s'il vous plaît, je ne veux pas que les gens se moquent des Congolais indéfiniment. Malou Malou a dit en 2014, quand il publiait son calendrier électoral, que Exim Bank lui a déjà donné 400 millions de dollars. Eh bien, M. Malou Malou prend ces 400 millions de dollars, ramène-nous, fait-nous les élections en 2016. Il n'est pas question qu'on commence à négocier même sur les Ma deuxième question, vous de l'opposition, êtes-vous prête pour ces élections? Parce que vous commencez avec un prétexte de dire le 25 octobre, il n'y aura pas élection. C'est le calendrier, il y aura élection. Êtes-vous prête, vous de l'opposition? Kamango, je vous dis, l'élection, nous sommes prêts à battre et nous battrons les pas. Ils n'ont même pas de candidats. Ils se sont battus pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir jusqu'à massacrer les Congolais. 2015, on n'est pas encore au présidentiel, municipal, local. N'importe quelle élection, nous battrons à plate couture cette majorité bien entendu. Qui n'a plus d'arguments. C'est bien entendu, Billy. Face à vous, Papi Tamba, vous êtes vraiment un membre du PPRD. Beaucoup d'enjeux. Enfin, d'abord, commençons par la genèse. Votre impression quant à la publication de ce calendrier électoral, est-ce réaliste et honnête? C'est la première fois, M. Mathieu, que je commencerai votre émission par un sourire. Ah voilà. Et je vais dire un très grand sourire. Quand je vois Billy Kambale, son agitation, ah voilà. Je souris. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais bouffé de chikwang parce que ça lui donne la constipation, mais qui a fait beaucoup de bruit pour qu'on lui serve la chikwang. Et quand il a la chikwang, la personne commence à dire maintenant pourquoi vous me servez cette chikwang? Il y avait un sérieux problème que nous avons, la majorité, que nous avons toujours dit que ça va faire être notre cheval de bataille, c'est que nous devons assainir les systèmes électoraux dans notre pays. Nous avons environ 6 différents étages, des élections à tenir dans notre pays. Et nous avons dit aux amis que ces élections doivent être tenues. Nous refusons la politique de se focaliser, l'obsession sur un individu. Donc vous comprenez que Billy Kambale et mon ami Laurent Niembo, ils prennent la parole. Non, c'est-à-dire tout doit se rabattre sur la personne Joseph Kabila. Mais écoutez, c'est depuis longtemps qu'il avait dit. C'est pas le seul. C'est depuis longtemps qu'il avait dit qu'avec lui, vous aurez pour la première fois un passage de flambeau entre un ancien président et un nouveau président élu. Il a dit ça depuis longtemps. Aujourd'hui, Joseph Kabila est dans cette démarche-là. La CENI maintenant vient d'offrir ce que vous avez toujours réclamé. Il reste qu'une chose, M. Billy Kambale. Si vous manquez de candidats à Tchingama Sissa, où on ne connaît pas l'INC, je vous parle du village de ma maman, donc je peux en parler, et que vous trouvez que ça vous pose un problème, ne prenez pas le pays en otage. C'est maintenant le problème de montrer la véritable vie d'un parti politique. Parce que malheureusement, pendant un moment, au lieu de consolider les partis, vous vous êtes limité à faire des gesticulations à la télé. Ce n'est pas ça la consolidation des partis. Je comprends maintenant que vous puissiez vous lever pour commencer maintenant à décrier des choses qui ne sont plus décriables. Écoutez, vous avez un retard dans la marche à suivre. La date est annoncée, M. Billy Kambale. On n'est pas en train de parler d'une date qui doit encore être négociée. Il reste qu'une seule chose, préparez-vous. Et à chaque fois qu'on demande à l'opposition de se préparer pour les élections, depuis 2006 jusqu'à ce jour, vous êtes toujours dans des prétextes. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'une élection présidentielle, des élections locales sénatoriales
exige non pas seulement la préparation pendant la campagne, mais exige déjà la consolidation même du parti et une préparation en amont dans la vie de tous les jours des partis politiques. Maintenant, c'est clair.